Donc, l'introduction, donc il est très important de comprendre que l'on peut faire du traitement arithmétique que sur des variables de type numérique. Donc, et ce qu'on va faire même de plus en plus à partir d'ici, là, donc d'avoir des variables qui sont du même type. Autrement dit, on peut faire des calculs avec deux integers, deux doubles, deux floats, deux bytes, ainsi de suite. Donc, pouvoir faire des calculs avec les mêmes types de variables. Et si on fait des changements à ces éléments-là, vous allez voir que soit le compilateur va vous refuser cette partie de faire ce calcul-là, ou soit que vous allez avoir des erreurs à l'intérieur, donc de la perte d'information. Donc, c'est à prendre en considération, c'est vraiment très important. Donc, on ne s'amuse pas à diviser un integer par un float, c'est valable pour tous les opérateurs arithmétiques, donc on essaie d'avoir une certaine constante, et si vous ne gardez pas cette certaine rigueur-là, donc vous allez avoir des pertes d'informations souvent. Donc, si vous êtes chanceux, il n'y aura pas de problème, mais en principe, ça peut causer des problèmes. En C Sharp, il existe des conversions qu'on dit implicites. Autrement dit, c'est le compilateur, le logiciel, le Visual Studio qui va le faire pour vous. Donc, il va convertir certains types d'informations en d'autres, ce qu'on va appeler des promotions ici. Donc, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de faire la conversion par vous-même. Le compilateur va le faire parce qu'il n'y aura pas de perte d'information. Dans certains cas, le compilateur ne voudra pas le faire à votre place et c'est ce qu'on appelle des conversions explicites. Donc, vous devrez manuellement vous-même de demander au logiciel, donc à votre programme, de faire la conversion d'un type vers un autre et c'est vous qui êtes responsable de la perte d'information à l'intérieur de ceci. Donc, les conversions implicites, on va commencer par cette partie-ci. Donc, avec des nombres, une conversion implicite peut être effectuée lorsque la valeur à stocker peut tenir dans la variable sans être tronquée ni arrondie. Autrement dit, là, ce qu'on a vu déjà là dans les premières parties du cours, c'est qu'on a vu, par exemple, que certains types de variables étaient stockés sur un octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets. Donc, il n'y a pas de problème. Et si je veux convertir un type qui prend moins de place vers un type qui prend plus de place, j'aurai aucune perte d'information. Donc, par exemple, si on regarde ici une variable de type long, donc qui est codée sur 8 octets, peut stocker n'importe quelle valeur d'un entier, donc un integer, qui est codé sur 4 octets. Aucun problème. Dans ce cas ici, ce qu'il va faire, le compilateur, ce qu'il va faire, c'est que, mettons, je définis un integer ici, num. Je définis cette valeur ici à l'intérieur. Et je peux dire ici qu'un long, que je nomme ici big number, est égal à num. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une conversion de num ici de cette valeur-là dans le big number. Et aucun problème, parce que je passe du plus petit dans un contenant plus grand. Donc, je passe d'un contenant plus petit à un contenant plus grand. C'est la taille, si on veut, du type de variable. Donc, ici, de type int, donc qui est 4 octets, et je l'envoie dans 18 octets. Ça rentre aucun problème, aucun tronquage. Le problème, ce qui va arriver, c'est que si je fais l'inverse, disons que j'ai un long, j'ai un big number qui est sur une très très longue, un très très gros nombre ici, et que je vais l'envoyer dans un integer, ben je passe de 8 octets à 4 octets, il va y avoir il va manquer de place, autrement dit, donc il va falloir que le logiciel tronque la valeur, donc il va y avoir une modification de la valeur, de passer de l'un vers l'autre, et c'est à moi que je devrais forcer moi-même manuellement, donc en mode programmation pour pouvoir transférer l'élément de un vers l'autre. Ici, j'ai du sign byte, donc c'est signé avec des plus et des moins. Je peux faire une promotion. Autrement dit, une promotion, c'est de l'envoyer vers un niveau plus élevé. Donc ici, le S-byte, il va faire une conversion implicite. Donc si je mets un S-byte puis je vais l'envoyer en short, il n'y aura pas de problème. Le logiciel va convertir implicitement l'information. La même chose pour le byte, il va l'envoyer ici en ces éléments-là. Et si vous avez le short ici, bien évidemment, il va les envoyer à tous ces éléments plus haut. Et ici aussi, l'integer, donc si vous voyez, il y en a de moins en moins parce que plus je monte dans la hiérarchie, si on veut, ben vers les éléments les plus grands, ben évidemment, j'ai moins d'éléments en avant de moi que j'en avais à l'arrière. Donc ici, l'écart, encore une fois, et ça aussi, je vais en faire une présentation et la notion du float ici, donc dans lequel il peut aller, vers quoi il va aller. Donc il va y avoir une conversion implicite du logiciel si je passe de l'élément de gauche de et vers, donc aucun problème pour ce côté-là, il n'y a aucune perte d'information.
La promotion numérique, c'est ce que j'ai mis, ce que j'ai dit, j'ai déjà commencé à en parler là-dedans. Et la notion de promotion numérique, ça fait que tous les types plus petits ou égaux à integer, par exemple, ceux qui vont prendre la même place, vont pouvoir être convertis ou promus vers un élément qui est plus grand. Donc, ce qui va être drôle aussi à dire, c'est la notion du caractère ici. Dans l'exemple suivant, mon caractère ici est plus mon integer est calculé et le résultat est retourné en type integer. Pourquoi? Bien, c'est la même type d'information. C'est que ici, si je mets car mon caractère A plus un integer ici 10, ce que ça va me donner, ben, on pourrait le faire. Tiens, je vais vous le montrer ce que ça va donner ici directement. Je vais dire car ici, donc un caractère qui va être égal à, on va faire comme un A ici, et je vais faire mon int pour mon integer qui va être égal à, par exemple, 10. Et sans problème, ici, je devrais avoir car, oui, évidemment, j'ai oublié de mettre mes bonnes initialisations. Car, ici, mon car directement. Voilà. Ici, ce que je vais avoir, bien, je peux dire ici mon int qui est là, plus mon car. Et ça va fonctionner. Et ça devrait donner 75 si je me souviens bien. 75. Pourquoi? C'est que la notion des caractères ici, c'est une lettre. J'ai déjà parlé de cette notion-là que toutes les variables sont converties en binaire. Et cette notion de binaire-là, eh bien, ce qu'on a fait pour les notions de caractères, ben, chaque lettre ici correspond à un nombre. Donc, il y a une convention que, par exemple, pour le A majuscule, ça correspond au nombre 65. Donc, pour le B majuscule, c'est le nombre 66 qui va être là. Donc, ça va donner 76 ici. Il y a une conversion implicite, 76. C'est la même grandeur, la même taille. Et la sortie va donner un entier qui va être là. Donc, c'est pas une concaténation qui fait. C'est un entier donc, qui va être retourné sur lequel ça va être ajouté. Pour comprendre cet élément-là, si on va dans, par exemple, Wikipédia pour aller chercher les informations, et ça, si vous tapez sur le web, là, vous avez accès à plusieurs tableaux, même ici, il y en a un qui est présenté de cette manière-là, et qui permet d'avoir tous les codes de décimales par rapport à nos éléments qu'on veut représenter. Si vous regardez 65 ici, c'est en hexadécimal 41, mais vous avez le caractère A. 66, ça veut dire B. 67, C, ainsi de suite. Et le A minuscule, c'est 97. Donc, si je fais A minuscule plus 10, ça va me donner 107. Donc, c'est chacun des lettres ici qui sont là sont converties en binaire. Et de cet élément binaire-là, ben, c'est converti évidemment en nombre. Donc, je peux avoir accès à ces éléments-là. Évidemment, le 0, 1, 2, 3, 4, 5 ici va rester à peu près les mêmes, mais c'est vraiment pour les notions de caractère ici qui va être qu'on va les utiliser. Donc, si je ferme ceci et que je reviens, vous avez la première colonne, c'est en base 10, l'autre c'est en base octale, et l'autre c'est en base hexadécimale, et lui ici en binaire. Et si on regarde la notion de 65, ça donne ceci en octal, en hexadécimal, en binaire, et ça donne la lettre A. Et si je vais avoir la lettre minuscule A, c'est 97, donc vous l'avez en différents éléments. Donc, c'est ce qui donne les caractères ASCII. Et il y a une farce ici qui va, faudrait que je le retrouve, la petite image, mais qui dit que 25, pourquoi les programmeurs se trompent tout le temps entre Noël et l'Halloween, c'est que 25 en décimale donne 25 DEC, donc 25 décembre est égal à 31 octets, donc 31 octobre. Donc, si vous regardez ici, je vais vous la retrouver. Vous l'avez ici, donc la petite joke. Donc, pourquoi les programmeurs sont tout le temps always confused Halloween with Christmas. Donc, pourquoi ils ont de la misère à différencier, si on veut, l'Halloween et le Noël. C'est que 31 octales est égal à 25 décimales. Donc, c'est une des farces. Voilà.